quelques mois plus tard, il faut aller au Burkina jouer la. Il faut aller au Burkina, oui. Jouer la CAN. Jouer ta première CAN. Catastrophique. Catastrophique. Édition. Pourquoi catastrophique alors que d'entrée vous battez le pays organisateur 1-0 Ouais, but de Salomon Olembe, je crois. Calmons-nous, le pays organisateur à l'époque. Aujourd'hui, le Burkina Faso est tout à fait respectable. À l'époque, il allait jouer la 3e place, mais au moment où on joue contre le Burkina, on n'a pas peur du Burkina, c'est le Burkina qui a peur de nous. Oui, on a du peur de vous. Hein. Le Burkina rêve de ne pas perdre pour son match inaugural. Oui. Il ne rêve pas d'aller en demi-finale. Il y arrive, c'est magnifique. Donc, il faut quand même replacer les choses dans leur contexte. Au moment où on part au Burkina, c'est encore les sempiternels problèmes de prime et de grève. Et de bien. On arrive sur le sol burkinabé et puis on fait la grève. On dit au coach, vous occupez de nous, on va faire notre entraînement, on se fait des trucs, on court nous-mêmes. C'est-à-dire on part courir et puis à un moment il y a quelqu'un qui dit bon les gars on fait quelques accélérations sur 200 mètres et puis on va s'arrêter. Et puis quelqu'un qui décide comme ça et puis on s'arrête et puis les gars on s'étire et puis les gars on fait des abdos et puis les gars on rentre. Les coachs vous les calculez plus. C'est pas les coachs qu'on ne calcule plus, on les met de côté pour montrer à quel point on est en grève en fait. Voilà. Mais on ne peut pas faire la grève et passer 3 jours à manger et rester assis. Vous montez quand même dans le bus. Pourquoi toujours cette référence au colon? Non. Bah oui, c'est le colon. Après donc on trouve un consensus et puis comme j'ai certainement mon franc-parler, on fait un drôle d'amalgame et on pense que c'est moi qui suis le commanditeur de la rébellion et donc de la grève. De ce qu'ils appellent la rébellion. Alors que non, je ne citerai pas les joueurs en première ligne, mais je ne faisais pas partie des joueurs en première ligne. Le problème c'est que j'ouvrais ma bouche. Mais c'est tout. Mais tu faisais ton petit blanc, quoi. Mais syndicaliste. Toujours là. Syndicaliste. Krasuki. J'étais le Krasuki. Krasuki. Moi, je ne l'aurais pas dit comme ça, j'aurais dit que tu faisais ton Joseph Antoine. Et donc, derrière, je suis pénalisé parce que les entraîneurs, sans me le dire, me font payer ça sur le terrain. C'est-à-dire qu'ils me mettent... D'ailleurs, j'ai une petite entente de rien du tout. Ils vont faire dire aux médecins que je ne peux pas continuer. Je dis aux médecins qu'il arrête parce que j'ai déjà eu une entorse et c'est ce que c'est. Dans 2 jours, j'ai plus rien, je repars. Match d'ouverture, au lieu de me faire jouer, il me met complètement out, disant « Ouais, t'inquiète, tu vas te reposer » alors que j'étais tout à fait réparé. Et ensuite, j'ai pas un rôle de titulaire et donc je peux pas... plus que ça, donner sur le terrain mon grain de sable. Tout à fait. Là, j'ai encore une frustration. Il y en avait une en 94, il y en avait une en 96, il y en a encore en 98. Une frustration. Mais en ligne de mire, on sait qu'il y a la Coupe du Monde. Et là, on est qualifié. Donc il vaut mieux avaler sa fierté, quoi. Voilà, on avale tout ça et puis on avance. Et au finish. Et au finish, le tournoi ne se passe pas bien. Et au finish, on part contre la RDC. Je l'ai dit longtemps, je pourrais le dire toute ma vie parce que ça n'a pas changé avec ce qui a suivi. Ça a été l'une des défaites les plus blessantes de ma carrière chez les Lions. Ouais. Ce match perdu contre la RDC en 98. J'ai pas perdu beaucoup de matchs avec les Lions. Réellement, il faut regarder statistiquement, j'ai pas perdu beaucoup de matchs, mais cette défaite-là m'a fait vraiment beaucoup de mal. Pourquoi? Parce que l'Égypte gagne une CAN où elle n'était pas au-dessus de tout le monde. Parce que je vois Moustapha Hadji marquer un but extraordinaire, un retourné acrobatique en lucarne, et il termine meilleur joueur cette année, logiquement. Et je dis... rien n'a eu lieu envier. Dans mon rôle, c'est un très grand joueur. Bien sûr, on comprend bien. J'ai le sentiment que... moi j'étais venu, c'était pour la gagner. Peut-être naïvement, mais j'étais pour gagner cette CAN. Mais c'était pas le mot d'ordre au Cameroun. Alors qu'on partait, déjà il faut régler tous ces problèmes extrasportifs. Et donc je repars avec les frustrations de quelqu'un qui a perdu contre une nation qui était moins forte. Et je me dis que j'aurais pu gagner une CAN
où j'ai pas été un protagoniste, j'ai pas été un joueur majeur. Et pour tout ça, cette défaite-là, pendant longtemps, m'est restée en travers de la gorge. Et quand je dois rejouer contre la RDC, je crois que c'est Zaïre en 98. Et en tout cas, quand je dois rejouer contre la RDC en 2002 à Sikasso, j'ai certes mon ami en face, feu Jason Mayele, mais j'ai une revanche. Comme si Alors ils m'ont rien fait, ils ont été adversaires, ils ont fait ce qu'ils devaient, ils sont partis jouer ce match et derrière la demi-finale. Donc ça a été une défaite blessante, certainement pas pour les autres, mais pour moi. Et il faut regarder, on a dû faire quelque chose comme 2 ans avant de perdre un match. On gagnait. Ouais, après la Coupe du Monde 98. Après la Coupe du Monde 88, on est déjà. Jusqu'en décembre 2000, 2001. On est autre chose. Ouais. On est vraiment autre chose. Ouais. Jusqu'à où jusqu'à la Coupe du Monde, jusqu'à la Coupe du Monde 2002. Oui. On joue contre l'Angleterre. Ils ne nous battent pas, on joue contre la France, ils ne nous battent pas, on joue contre l'Argentine. Vous aurez même pu battre la France. Ils ne nous battent pas. Hein? Je parle des grandes nations. Les grandes nations de l'époque. En 2000, on joue en mars contre l'Argentine en Suisse. L'Argentine est un des favoris pour la Coupe du Monde. Ils ne nous battent pas. Avec Baptiste sur le terrain. Et tout ça. On était. Vous marchez sur l'eau. Il n'y a que vos dirigeants qui ne marchaient pas sur l'eau. Qui n'ont pas compris. Eux, ils marchaient sous les eaux. Non, sur des œufs. Eux n'avaient vraiment pas compris. Et ils n'ont toujours jamais rien compris. Le gâchis, parce que ma deuxième défaite la plus blessante, ça a été contre l'Allemagne pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde. Pourquoi je suis blessé? Parce que quand on arrive en Allemagne, moi intérieurement, je sais qu'on est en demi-finale. Je suis persuadé qu'on a le potentiel. Comment pouvais-tu penser cela vu comment vous étiez traité? Pour arriver au dernier carré. Le mauvais traitement n'arrive malheureusement que juste avant la Coupe du Monde. Oui. Le seul avion qu'il y a pour faire la ligne régulière Europe-Afrique. Oui. Et nous, on réquisitionne cet avion. On réquisitionne cet avion pour nous transporter au Japon. Alors que la FIFA paye des billets d'avion pour une grosse délégation en business class et qui a juste à prendre ce billet d'avion pour partir. Maintenant, nous on est plus malins. Comme on a trop d'argent, on préfère prendre cet avion. L'argent du... Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand on est à Paris, est incroyable. À l'époque, on est en francs. Oui. Et on nous promet une prime de match, une prime de participation. Le ministre nous promet... Non. Nous discutons et obtenons du ministre une prime de participation de 15 millions par joueur. D'accord. 15 millions de francs français. Non, CFA. De francs CFA. D'accord. On est déjà à l'euro à l'époque, 2002 on est déjà à l'euro. D'accord. Arrivé à Paris, là où on doit nous libérer, on nous explique que c'est plutôt 10 millions. Alors que le pacte est... voilà. Le ministre, lui, il est au Cameroun. On est 22 lurons. Ça fait quand même mal. Et là, on dit, on s'entraîne pas. Oh, Nasna avant l'heure. On part. On dit au coach, on s'entraîne pas. On va faire un entraînement. On est aux alentours de Roissy, si on était partir de là. Et on fait, encore une fois, une séance entre nous sans les coachs. Pour montrer là-bas. Et moi, j'essaye d'expliquer aux gars. J'ai joué au Japon. Je sais ce que veut dire partir jusqu'au Japon avec les 8 heures de décalage horaire. La difficulté d'absorber ce décalage horaire. J'explique aux gars, partons.
Ça ne changera rien qu'on demande l'argent à Paris ou au Japon. Et les gars convaincus, non, 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 si on l'a pas, on l'aura pas, etc. Ouais. Surtout qu'il y avait déjà des antécédents. Le ministre m'appelle, je lui explique que moi je veux bien partir. J'ai dit à mes coéquipiers, mais je suis solidaire de mes coéquipiers, je ne peux pas partir seul. Mes coéquipiers disent qu'on ne bouge pas. J'essaie de l'expliquer, on ne bouge pas. Pendant ce temps, vous savez, IATA, la régulation aérienne, un pilote, c'est pas une voiture. Il prend pas sa voiture, il s'en va. Il doit donner son plan de vol. Signaler tout ça. Il le dit une fois. On l'utilise pas une deuxième fois. On l'utilise pas la troisième fois. Ils ont dit, vous savez quoi? Vous deviez aller comme ça. Ben, vous allez faire comme vous voulez, mais vous ferez pas comme ça. D'accord. Ah, je comprends ce que Samuel explique à Didier Drogba. Donc, ce qui se passe, c'est que notre avion qui nous attend sur le tarmac de l'aéroport part 3 jours plus tard. Wow. D'accord. Parce que vous imaginez ce que ça coûte, le stationnement. Oui. Un avion qui est avide, un avion qui était censé faire des liaisons aériennes. On est au début du mois de juin, il commence à y avoir des gens qui veulent voyager. Ça en fait des sous. Eh ben non. À cause de vos primes de match, on pénalise tout le monde. Eh ben non. En fait, au lieu de donner 5 millions par 22 plus les encadreurs, machin, allez, disons par 30. On préférait payer les. Eh ben on a préféré bouffer. Ah, parce que c'est pas les mêmes poches. C'est pas la même caisse. C'est le gouvernement camerounais, mais c'est pas les mêmes caisses. Tout à fait. Donc on a préféré faire ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on monte dans l'avion et une fois qu'on décolle, le pilote nous dit bienvenue pour ce vol Cameroun Airlines numéro à destination de quoi? Addis Abeba, s'il vous plaît. Pardon? Addis Abeba, Éthiopie. Pour aller au Japon, prenez une carte. Wow. On part de Paris, on redescend. En Éthiopie. Addis Abeba, alors qu'au Japon est là-bas. Déjà, on met, j'ai vraiment 6 heures pour arriver là-bas. Un peu plus, parce qu'il y a un décalage horaire, c'est 8 heures plutôt. Non, mais sans le décalage horaire, on met au moins quelque chose comme 7 heures. Dans les 8 heures. Dans les 8 heures à Addis Abeba, j'ai fait ça. On arrive à Addis Abeba, super. On a 4 personnels navigants de la compagnie. Mais les plateaux, ils sont prévus pour, je sais pas moi, 40 personnes. Donc, on monte dans l'avion. Premièrement, on arrive. Au bout d'une petite demi-heure, l'avion stabilisé. Détachez vos ceintures. L'avion, il est pour nous. Hein. Si tu veux 4 places, si tu veux, je t'allonge. L'avion est pour nous, il n'y a personne. On n'en profite pas pour prendre des supporters, pour prendre des journalistes. Ah non. Oui, en plus. Non, l'avion est pour nous. Le ridicule jusqu'au bout. C'est ce qu'il dit. Ouais. On arrive à Addis Abeba après avoir mangé. On a rendu les plateaux et compagnie. Ok, Addis Abeba, d'accord. On n'a pas beaucoup avancé, mais partons au Japon. Peut-être que dans 9 heures, on est arrivé. Eh ben non, là, on a continué à faire un jeu d'escale sur escale. Escale sur escale, quel pays Pourquoi j'ai plus, mais il y a eu, je crois, de l'Indonésie. Mais pourquoi? Parce que le plan de vol, avait été bousillé. Et figurez-vous que sur une des escales, on a appris qu'on avait décollé sans avoir l'autorisation de survol d'un territoire. Et on a failli tirer sur votre avion. On aurait très bien pu tirer. On a failli tirer sur leur avion en 2002. Le pilote a pris... Mais le désordre est jusqu'à quel point? Cette belle équipe nationale a failli disparaître comme ça. Dernière chose. On est à une époque où on commence avec le téléphone portable. Vous imaginez l'histoire de frais de roaming à l'époque. Ah oui. Alors, je me souviens que pour une histoire de carburant, de kérosène, on est resté plusieurs heures à faire des tractations sur l'aéroport. Et il a fallu que le pilote vienne me voir et me demande de lui prêter mon téléphone pour appeler le Cameroun pour avoir donc cette... parce qu'il nous fallait du kérosène. On n'est pas comme on n'est pas en voiture, j'arrive à la station, je ne sais pas, et je paie, je mets mon truc et je repars. Donc, on n'avait pas assez de kérosène, on a survolé un territoire sans permission,
Et au final, on a mis 46 heures du moment où on a quitté Roissy pour arriver à Fukuoka, me semble-t-il, avant de faire non, Fukuoka, c'est pas du tout là-bas. On était... c'est pas possible. Et on a fait 2h30 ou 3 heures ensuite de route pour arriver au village de Nakatsue. Et ce qui a été quand même exceptionnel dans tout ça, c'est que pendant 46 heures, on n'a pas pris de douche. Donc, les trucs étaient en soude, grosso modo, et de toute façon, même si on rajoute du parfum sur nous, Vous étiez cuit. On n'avait plus de nourriture. Oh. Bah oui. On n'avait pas prévu de faire 46 heures. Ouais. Donc à un moment donné, on voyait l'hôtesse arriver en disant petit bout de pain comme ça. On était affamés. Aïe. Voilà des gens qui sont en train d'aller jouer une Coupe du Monde. Ils sont doubles champions d'Afrique et champions olympiques. Ils sont affamés. Et on veut partir gagner la Coupe du Monde. Et ils veulent gagner la Coupe du Monde. Et on arrive. Tu as compris? On arrive au Japon. Psychologiquement à plat. On atterrit au Japon. Ouais. Il faut voir les images. Mais quand je les revois, je me dis, mais comment est-ce possible? On a le sourire. Impossible, il n'est pas camerounais. On est reçu en pleine nuit au Japon. Par qui? Délégation standard. Les autochtones, les organisateurs, les officiels pour les accréditations. Enfin, je sais plus. Vous ne leur avez pas dit, trouvez-nous d'abord à manger? Mais eux, ils comprennent pas. Ils sont là, on dit, ah, enfin le Cameroun est arrivé. Ils disent, alléluia. Je sais pas. Parce qu'il ne faut pas que les gens manquent à l'heure. Et nous, mais on sort de cet avion avec le sourire. Et les Japonais, c'est ce qu'on me dit plusieurs mois après, quand je repars au Japon. Ouais. On me dit, mais on n'a pas compris. On vous attendait à une équipe pleine de tiraillements, pleine d'aigreur, de haine, de colère. Et vous nous avez plutôt donné de la joie, de la bonne humeur. Ouais, et vous y êtes pour rien. Et nous, on est surtout libérés, quoi, quelque part. Oui. Et après, il faut se taper, donc, pour arriver à Nakatsue. Ah oui, parce qu'il faut encore arriver à l'hôtel. Nakatsue. Je suis sûr que des 22, si je leur demande le nom, il n'y en a pas beaucoup qui vont me ressortir le nom de Nakatsue. Maintenant, si. Tellement ils étaient. Merci, ouais. Ce qui s'est passé, c'est que Nakatsue était un village d'octogénaires. Voilà. La moyenne d'âge, Voilà. la moyenne d'âge dépassait les 80 ans. Oh, pitié. Wow. Donc c'est des gens en bonne santé, Oui. mais c'est un tout petit village. C'est un village magnifique. Ah oui. Oui, il ne se passe jamais rien, quoi. Un petit paradis là-bas. Ah oui. Mais c'est pour les retraités, comme ça, c'est entre eux. Quand ils ont des jeunes, c'est le fils, le petit-fils, l'arrière-petit-fils qui vient rendre visite et il repart. Il n'y a pas de la place pour les écoles primaires ou quoi que ce soit là-bas, c'est vraiment un village d'octogénaires. Wow. Le maire, tout le monde. Ouais, je parle de moyenne d'âge, et peut-être de 70, une 70aine d'années la moyenne d'âge. Mais réellement. De moyenne. Mais réellement. Et c'est là où vous a logé. Mais on n'aurait jamais dû être là-bas. Dans le bon sens. Parce que quoi? Je vous dis, on a donc la ville la plus proche, c'est Oita. Qui n'a pas son aéroport, et on a fait un match amical à Oita d'ailleurs, qui était à 1h30 environ de Nakatsue. Et on se retrouve avec des installations extraordinaires. Mais qui ne fonctionnent pas souvent. Il n'y a que des vieux là-bas. Mais qui n'avaient pas à être là en fait. Sauf que ils nous ont régalé au niveau du service, au niveau on manquait de rien. Le gymnase était magnifique. Les gens venaient du coup, pour le coup, les jeunes et compagnie venaient. Et du coup, on a fait, nous, Camerounais, découvrir à tout un pays, un village. Wow. Ah, d'accord. Donc pour eux, c'était jackpot. Oui. Eux, pourquoi ils ont investi sur toutes ces infrastructures? C'est-à-dire, il nous faut une nation. Mais il n'y a qu'une nation de corrompus. Ne dis pas le mot. Pour accepter d'aller à Nakatsue. Un truc comme ça.
Sans tenir compte de l'état physique des joueurs. Au final, on ne regrette pas le séjour en lui-même. Oui, bien sûr. Mais moi, Patrick, j'ai reçu des appels. Je n'ai jamais rien utilisé. Mais j'ai eu 2 fois Vous savez, c'est quoi la proposition que j'ai eu 2 fois? Des Japonais, et par 2 biais différents, et 2 structures complètement différentes, qui m'ont dit, Patrick, ils savaient que j'étais un joueur influent du Cameroun, j'avais joué au Japon, ils m'ont dit, Patrick, tu viens au Japon voir les conditions d'entraînement qu'on veut proposer au Cameroun. C'est gratuit, hein? Oui. En plus. Qu'on veut proposer au Cameroun. Tu viens passer tes vacances avec ta femme, tes enfants. On te prend un billet en business class. Tu restes le temps que tu veux. Parce qu'ils étaient sûrs, l'un comme l'autre, que j'allais avoir des propos dithyrambiques et j'allais avoir un témoignage de sorte d'imposer à mon président de fédération d'aller visiter. C'était que ça leur investissement dans leur tête. Mais comment m'expliquer que Nakatsue, qui n'est pas une place du football japonais, qui n'est pas une place du sport japonais, puisse être le camp d'entraînement d'une formation de la Coupe du Monde 2002. Et pas n'importe laquelle en plus. Une nation sur qui on misait pour faire les demi-finales. Donne-moi à boire, mon frère, pardon. Ça, au moins, c'est quelque chose. Donne-moi à boire. Je sais ensuite ce qui s'est passé. Dis-nous ce qui s'est passé. Qui a pris les sous? Il y a eu des gens qui ont pris des sous pour... il y a une autre bouteille, là. Mais au final, ça s'est bien passé. On a eu vu comment ça s'est bien passé, juste où vous êtes allé? Non, le séjour s'est bien passé. Le séjour à Nakatsue. Oui. Et notre non-qualification pour les 8e n'a rien à voir avec le séjour à Nakatsue. Voilà ce que je veux dire quand je dis ça s'est bien passé. Très bien. Ouais. On va dire ça comme ça. Voilà. Bon, West Fosso, c'est ta minute. Jusqu'ici, j'ai répondu aux questions. Hein. Oui, bien sûr. Oui, tu t'es répondu. Mais par contre, nous as dit des choses que nous ne savions pas. Voilà. Et ça que c'est le bœuf bourguignon. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans le bœuf bourguignon de Jackie Moifo, voyez-vous. Bœuf bourguignon sportif aujourd'hui. On en profite pour saluer Armand Gamecap qui m'a proposé un jour de diversifier la qualité du bœuf bourguignon, d'y introduire des sportifs. West Fosso aussi m'a donné ses conseils là. Vous voyez que je vous écoute, hein? Oui. Bon, c'est la minute de West Fosso maintenant. Nous vous écoutons. Alors, cher Patrick, rebonjour. Hein. C'est donc ma minute et je te pose une série de questions pas forcément très sensées ni sympathiques, hein, auxquelles tu n'es pas du tout obligé de répondre par contre. C'est ça la bonne nouvelle. La précision. C'est ça la bonne nouvelle. Alors donc, voici ma première question. Comme dirait l'autre, voici ma position, ça va déranger. Donc, alors, chez nous au Cameroun, Mboma signifie le bois, le serpent bois. Mais cela a-t-il un rapport avec ton nom? Est-ce que j'avais peur que ça soit avec autre chose, avec non, moi. Avec ton nom. On va pas faire, on va pas gérer la chambre. Avec mon nom. On va rester juste sur le nom. Oui, c'est certainement une traduction facile, mais. Je comprends pourquoi ces tirs étaient souvent si surpuissants. Oui, enfin, certainement. Ben oui, bon, voilà. Ben sinon, puisque au Cameroun, les gens viennent toujours d'une région. Tu es de quelle région? Abo, village. Tu es Abo. Miang pour être précis. Ah oui, donc tu es un Sawa, quoi. Bon, un Paul Bassa. Bon, on va laisser tomber. Je voulais le titiller. Bon, un Paul B. Il ne parle pas. Bon, et si Nelson Mandela, ça c'est ma deuxième question, ou la troisième d'ailleurs, c'est toi qui vois. Si Nelson Mandela revenait à l'instant là, nous voir. Oui. Et pour constater ton évolution et l'héritage qu'il t'a laissé. Parce que je sais qu'il t'a laissé un héritage, Nelson Mandela. Qu'est-ce que tu lui dirais? J'aurais peut-être déjà peur s'il revenait. et après, je lui dirais bravo pour avoir été un modèle, un exemple, certaines valeurs, comme le pardon. J'ai beaucoup de mal à pardonner certaines personnes aujourd'hui. Et tu as raison. Et je pense qu'il est un vrai modèle pour la race noire.
Ouais. D'accord. Et comme il était... Je lui dirai tout ça. Comme il était justement le chantre du pardon, est-ce que tu as pardonné enfin au Cameroun pour t'avoir accueilli si bizarrement? C'est rien, il fallait une histoire et l'histoire au final est belle, donc c'est même pas une histoire de pardon, je suis pas au-dessus du Cameroun. Oui, j'ai souffert à mes débuts, oui j'ai souffert même après, mais le Cameroun est au-dessus de tout. Alors la question suivante c'est, après nous avoir fait jubiler moi et mes fils, et bien entendu tout le Cameroun et toute l'Afrique et tout le monde, Et une vingtaine d'autres personnes en plus. voilà, Des millions. à commencer par Jacqueline Moffo. Après nous avoir donc tous fait jubiler avec ce but stratosphérique, je ne sais plus tellement, le reporter français était mieux inspiré que moi pour trouver tous les qualificatifs en hic. Féerique. Voilà, féerique, Périphérique. dynamique, ainsi de suite. Mais comment t'es-tu senti après? Est-ce que tu as eu l'impression que tu étais devenu un dieu d'un seul coup? Non. Non. C'est pas en un geste et s'il n'y avait pas eu ce geste, j'aurais pas été Patrick Bauma, je me serais appelé comment? Non, là, tu aurais juste été Patrick. Non, on est dans une addition de faits qui créent une histoire. Et ça, c'est peut-être l'un des plus beaux faits de cette histoire. Voilà. Mais ce n'est qu'un fait dans cette histoire. Ouais. Donc je me suis pas senti... je me suis senti chanceux parce que le ballon aurait dû être dévié, le ballon aurait pu ne pas Emmanuel Petit aurait pu toucher. Arriver à cet endroit, j'aurais pu mal me placer, j'aurais pu ne pas être mal te inspiré. réceptionner en tombant. Si, à vite, c'est pas grave. C'est vrai. Mais au final, je crois que ça permet juste d'inscrire une action sur une carrière. D'ailleurs, parfois même ça m'ennuie parce que on résume ma carrière à ce but-là. Alors que... Je veux bien le comprendre. Je ne suis pas Zidane. Mais Zidane a marqué un but formidable en finale de Ligue de Champions contre les Leverkusen en 2006. Ah oui, là c'était formidable par contre, oui. C'est un très beau but, mais sa carrière ne se résume pas à cela. Et moi, ma carrière ne se résume pas à ce but. C'est parce qu'ils ne t'ont pas vu à Harare. Moi, c'est Harare. Mais c'est un but magnifique. D'accord. Bon. Et tes admiratrices qui sont un peu partout sur le net, maintenant que tu nous as dit que tu es un cœur pris, qu'est-ce qu'elles vont devenir, d'après toi? T'es pas obligé de répondre. Non, mais... T'es pas obligé la vie sans moi, elle continue. T'es pas obligé de répondre, souviens-toi. Qu'est-ce qu'elles vont devenir Pardon, présente ma bouteille de vin à la maison quand je vais arriver. Il ne faut pas que madame me dise que... Oh, ok. Ok. Je ne réponds pas plus que attention ça. de ne pas bloquer ma bouteille. Toujours sur la supervision de ta dame à la maison qui doit certainement regarder le bœuf bourguignon, surtout celui où on passe son nez. As-tu déjà mangé quelque chose d'aussi succulent que ce bœuf bourguignon d'aujourd'hui? Oui, c'est sûr. Oui, le ndolé de sa mère. Oui, mais là, tu parles de ta femme ou de ta mère? Mais non, ma femme a appris via ma mère. Elle a appris à faire le ndolé. Elle a appris à faire le ndolé. Et moi, je crois savoir que quand ces gens-ci apprennent à faire quelque chose, ils le font tellement bien. Tellement bien, et même des fois mieux que là où quand on leur a appris. Politiquement, diplomatiquement, tout ce que vous voulez, je ne pourrais jamais accepter qu'on dise qu'on a fait mieux que ma mère. Qu'un dollar était meilleur que celui de sa mère. Jamais. Alors ça c'est très bien ça. Bon, juste une petite question pour aller quand même sur le foot, bien que je ne sois pas très footeux, comme tu as pu le constater. Mais plutôt fou. N'est-ce pas? Et le Cameroun, moi, ça c'est ma conviction, je viens juste de te faire une petite révélation, c'est que le Cameroun gagnera sa première Coupe du Monde grâce à ton coaching. Qu'est-ce que tu en penses? C'est-à-dire que c'est le jour où tu seras coach du Cameroun, que ce soit coach directement ou directeur technique,
que le Cameroun va gagner sa première Coupe du Monde. Bah, tant mieux. Hein. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Que tu es super devant là. Ouais. Monsieur Tombi Abiroko, écoutez-le. Bon, ben écoute, sur ce, je vais te poser une petite dernière question. Oui, il vaut mieux. Bon, on a vu que tu savais marquer des buts jumeaux, n'est-ce pas? Tout à l'heure, on en a parlé. Mais est-ce que tu as réussi aussi à marquer des buts jumeaux, c'est-à-dire pour de vrai, à la maison? Est-ce que tu as des jumeaux? Est-ce que tu es tanné, comme on dit Non. Il n'a pas marqué ce genre de but. J'ai pas réussi à faire ça, mais j'ai quand même essayé, puisque j'ai quand même 5 unités à mon actif. Ah, donc, quand même. Mais j'ai pas... Parmi lesquels Kenzo, qui joue au foot. Kenji. Ah, Kenji, pardon. On dit bonjour à Kenji. Kenji, voilà. Mais il faut savoir quelque chose. J'ai toujours souhaité de ne pas avoir de jumeaux. Hein? Mais pourquoi donc? Parce que je pense que 1 à élever c'est compliqué, 2 à la fois ça doit être doublement compliqué. Et comme tu étais souvent parti? Donc j'ai toujours... Donc en fait... Génétiquement, on n'était pas censé en produire. D'accord. Donc pendant que certains priaient pour en avoir, toi tu priais pour ne pas en avoir. Et j'ai eu beaucoup d'enfants, j'ai pas besoin de jumeaux. C'est très bien. Donc tu n'as même pas eu de faux jumeaux? Non. Du genre qui naissaient alors le tout premier, à la première échographie, il y avait 2 œufs. Mais on nous avait expliqué que l'autre était beaucoup plus gros, donc... Ah, tu vois que j'étais quand même pas loin. Tu sais, j'ai pas l'air comme ça, je suis un sorcier africain. Donc l'affaire de coaching... J'expliquerai le tout hors antenne. Hors antenne, bien. Voilà, studio... Tu me le rends. C'était la minute de West Fosso, qui, comme d'habitude, m'a bien fait rigoler. Alors, Patrick, je vais te faire réagir sur les photos que je vais te mettre. Allons-y. Tu vas présenter à la caméra et tu vas réagir sur le personnage qui est sur cette photo-là. N'est-ce pas? Voilà, présente à la caméra. L'emblématique capitaine des Lions indomptables, Rigoberto Mbana, qui a failli, il y a près d'1 an, nous quitter. Avec cette attaque. Ouais. Rupture d'anévrisme. C'était pas son heure. C'était son heure. Garçon attachant, rigolo, et un valeureux camarade d'infanterie. Ouais. Vraiment un vrai combattant, un vrai lion. Une vraie belle valeur, de vraies belles valeurs sur le terrain de football. Et on a vu les mois qu'il a suscité lors de cet accident du 1er octobre 2016. J'ai partagé une année en club avec lui, on a gagné la Coupe de la Ligue à Metz. J'ai partagé des nuitées d'hôtel avec nos clubs et sélections. Et je peux dire que c'est vraiment un garçon super sympa. Pour le rendre formidable, il s'est mieux que c'est lui qui t'a camerounisé. C'est lui qui m'a testé. Non, il t'a testé au premier entraînement, mais il t'a camerounisé en t'expliquant comment ça se passe au Bled. Ben, il fait partie des gens qui m'ont effectivement expliqué certaines attitudes à avoir, on va dire. Ouais. Ah, alors, Ça ou ça? Salomon Olembe, petit papa. Petit papa avec son long cravate. Je me souviens d'avoir dit de Salomon en 2001. J'avais dit de Salomon qu'avec Samuel Eto'o, il représentait l'avenir du football camerounais. Au final, c'est Samuel Eto'o qui a été lui seul à porter cette réalité-là. Et il a quand même connu des petites blessures, problèmes avec les adducteurs, choses comme ça, mais il avait un talent immense et il nous a apporté de très grandes choses en sélection. Mais je pense qu'entre club et sélection, il est passé à côté d'une exceptionnelle carrière. Ouais. Par contre, c'était un petit bonhomme rusé, qui savait tenir sa langue et comprendre les choses.
Et ça lui a vraiment servi. Il a su se taire quand les autres parlaient et s'embrouillaient. Il a su tirer parti des situations. C'est un petit, plus par la taille, hein. C'est un petit gars malin. Salomon Olembe, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce qu'il devient? Salomon, de ce que je sais, plutôt en Turquie, entre la Turquie et le Cameroun, a mené ses petites affaires. Dans les affaires. Il vit caché et heureux. S'il passait par Paris, ce serait bien qu'on lui parle, car c'est quelqu'un qui a très peu accordé d'interviews dans sa carrière. C'est vrai. Hé Salomon Olembe, parle-moi. C'est quoi? Parle-nous. Sinon, je vais à Essos faire le sitting chez toi là-bas. Tu me connais. Bon. Ah, celui-ci, tout le monde le connaît ou le reconnaît. Oui. Alors, je n'ai même pas le sentiment d'être dithyrambique quand je parle de lui, en disant qu'à mes yeux, il est le meilleur joueur africain de l'histoire. Je ne veux pas faire ombrage à beaucoup de grands noms du football africain, des Madjer, des Weah, des Pelé, des Mila, des Keita, et j'évite même d'en oublier. Je pense que ce garçon-là Samuel Eto'o il est toujours en activité. Hein. Tout simplement doué, qu'il avait... Surdoué. C'est une vraie pépite. Une vraie pépite. J'ai découvert réellement en 2000, alors qu'en 98, il était déjà à la Coupe du Monde. Mais j'ai vraiment découvert en 2000. Et après, il a su porter ses clubs, dont le prestigieux FC Barcelone, l'Inter Milan. Et au final, faire une carrière riche sur tous les plans. Ne penses-tu pas que Samuel, aujourd'hui, n'a pas encore terminé sa carrière? Il n'a pas terminé sa carrière, il marque encore des buts. Ce garçon, vu ce qu'il fait, je vais te dire ce que j'en pense, depuis que Ronaldo de Lima, le Brésilien, a arrêté au football, j'ai pas vu meilleur avant-centre que Samuel Eto'o. J'en ai pas vu. Et Samuel, je ne connais pas le footballeur, nous naquis, mais nous avons grandi ensemble. Il fait partie. Mais ce garçon, il fait partie de... ce qu'il fait balle au pied à son âge, j'ai l'impression qu'il peut jouer comme ça jusqu'à 50 ans, sans baisser de régime. C'est le meilleur. Mais est-ce qu'il y a la valeur... Est-ce qu'il ne gagnerait pas, sur le plan comportemental, à s'assagir un peu? Alors j'ai envie de revenir sur son parcours et de dire que pour moi, en 2006, l'année où il se blesse en septembre à Brême, pour moi, il doit obtenir le Ballon d'Or, même si le Cameroun n'est pas qualifié à la Coupe du Monde. Même si Zidane l'a dit. Je pense vraiment qu'il était sur... C'est lui qui est décisif en finale au Stade de France contre Arsenal avec le Barça. Pichichi cette année-là. Tout gagné en fait. Il était extraordinaire. Au sommet de... Il était au sommet de son art, je pense. Oui, ensuite, le côté comportemental, vous savez, il y a eu beaucoup de héros du sport, je dis bien de héros du sport, qui n'ont pas été des exemples, mais qui ont réussi quand même à faire des carrières extraordinaires. Risto Stoichkov. Donc le comportement hors du terrain, ça le regarde, les attitudes et compagnie, ça le regarde. Il peut faire comme tout le monde, c'est-à-dire commettre des erreurs. Oui. Mais le plus important, c'est de constater ce qu'il fait sur le terrain, parce qu'on le regarde comme le footballeur avant de le regarder comme homme. Mais le problème, c'est que on veut, et c'est légitime, que le modèle sur le terrain en soit un en dehors des terrains. Mais quand on regarde ce qu'il fait en termes de dons, sa fondation avec les joueurs qu'il a pu sortir... Oui, il faut le reconnaître. On doit les garçons comme on doit. On doit à Samuel Eto'o, il faut le reconnaître. Il a quand même montré qu'il était généreux. Oui. Donc ça aussi, il faut savoir le mettre en avant. Mais moi, si je ne regarde que le footballeur... C'est le meilleur des jeux. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Ça, je le dis. Hein. Je le lui ai d'ailleurs dit, il le sait. Samuel, si tu nous regardes, si j'ai quelque chose à te reprocher... Comme tu nous regardes. Voilà, j'ai autre chose à te reprocher, c'est de grand frère à petit frère. Voilà. Et un jour, on se croisera, on se parlera. Tout simplement. C'est lui en vert ou jaune, bien entendu. Tu peux le montrer aussi. J'ai pas un grand poster de lui. Jérémy Jota Ditap.
Je dirais même Jérémy Ndjitap Fosso. Et West s'appelle West Fosso. Non mais... Jérémy Sorel Ndjitap Fosso. Allons jusqu'au bout. Alors jusqu'au bout. Un joueur qui a été très bon avec des qualités moyennes mais une intelligence redoutable. Très bon, avec des qualités moyennes mais avec une intelligence redoutable. C'est génial. Hein, le gars nous a fait du Mourinho là. Non, c'est-à-dire que... Mais on va pas dire qu'il nous a inventé un geste technique, qu'il nous a marqué un but extraordinaire, etc., etc. On peut pas dire ça de lui. Pourtant, il a quand même réussi à jouer dans des très grands clubs, Real Madrid et Chelsea. Ouais. Pourquoi? Pardon. Parce que dans son rôle, il faisait les choses essentielles. Oui. Et il les faisait bien. Bien. Ouais. Tu lui dis d'occuper le couloir, il occupe le couloir. Tu lui dis de ne pas monter, il ne monte pas. Tu lui dis de monter, il monte. Ouais. Je l'ai vu jouer au milieu du terrain à Newcastle notamment, où il était le patron. Au milieu du terrain, il régulait le jeu. Et tout ça avec des qualités techniques bonnes, mais pas extraordinaires. Oui. Il n'a pas un physique extraordinaire. Non, ce n'est pas quelqu'un qui courait sur le terrain, qui avait 26 poumons. Ce n'est pas quelqu'un qui mettait tellement d'impact qu'il faisait sauter l'adversaire et qu'on avait peur de jouer. Donc il était moyen partout, même la vitesse de course, il était moyen partout. Mais constant. Au final, c'est ce qu'on appelle un bon élève, tu sais. Mais au final, tu l'as été un très bon joueur. C'est lui avec qui tu vas aller en guerre, comme disait Mourinho. Parce que... Très intelligent. Très, très, très intelligent. Voilà. Aujourd'hui, président du syndicat des footballeurs camerounais. Aujourd'hui, président de la même instance à l'échelon africain, la FIF Pro Afrique. C'est un modèle de réussite, même si sa carrière a été bien moins marquée que celle d'un Samuel Eto'o. Ouais. Mais l'histoire tiendra quand même que c'est le premier Camerounais à soulever une Champions League. Hein. C'est ça aussi. C'est ça aussi. Juste avant lui, tu sais quel Africain d'Afrique centrale, hein, un joueur d'Afrique centrale avait soulevé une coupe, une Champions League? Non, juste après lui. Après? Oui, après Jérémy Ndjitap, quel a été l'Africain d'Afrique centrale qui a tenu une coupe d'Afrique, une coupe d'Europe. D'Afrique centrale? D'Afrique centrale, oui, d'Afrique centrale. Là, je te pose une colle, là. C'est le grand frère de Pierre-Emerick Aubameyang qui s'appelle Catalina Aubameyang, qui l'a gagné avec le Milan AC en 2003, mais il est au banc de touche. Catalina, salut à toi si tu nous regardes. T'es allé loin dans les archives, pas mal, pas mal. En plus au banc de touche. Ouais, on le compte. Celui-ci c'est... Ah, je crois que c'était Dieu, non. Ouais, marqué Dieu, Africa Dieu, Patrick Mboma, Africa Dieu. C'est quoi ce titre là? Africa Dieu. Alors, Patrick Mboma a connu une Formule l'année 2000, champion d'Afrique, champion olympique, fabuleux buteur au Stade de France, il a disputé avec Parme. Depuis qu'il est titulaire, l'avancement camerounais a transformé le roman de sa saison au recueil de voleurs. Ouais, bon. Quand tu arrives à Parme, après Calgary. Un recueil de contes et légendes. C'est sympa. Je me souviens des centres d'entraînement de Parme. De Parme. Où tu étais avec Lilian Thuram, je crois. Hein. Ouais, Lilian Thuram et d'autres, des Cannavaro, Manon d'Or plus tard, des Gianluigi Buffon. Belle période, hein, belle période. On est derrière cette épopée, Cannes, jeu. Et puis j'arrive sur à part, c'est la reconnaissance. Sur ce club-là, je me souviens du début contre le Milan AC, je marque 2 buts. Tu marques 2 buts, oui. L'histoire était belle. Vraiment, l'histoire était belle. Ouais. J'aurais pu ou dû signer au Milan AC, à la Lazio. Finalement, je signe à Parme, qui n'était pas reconnu comme il était à cette époque-là. Vraiment un club majeur du championnat d'Italie. Et le problème, c'est que derrière, il y a eu la disparition de la Parmalat. Et donc, du coup, quand je dis ça pèse pas vraiment. On a terminé que 4e. Mais c'était une vraie belle équipe, une vraie belle période. Et pour moi, c'était un moment important de ma vie, sur le terrain et même privé.
C'est le plus grand club de ta carrière. Hein? C'est le plus grand club de ta carrière. Tu vas l'ouvrir celui-là. Ah, quand j'ai vu le numéro 15, j'ai su quand même qu'il s'agissait finalement du numéro 17. Là, il s'agit du maillot de la CAN 98 au Burkina. Oui. Avant qu'il ne s'impose définitivement et qu'il garde son numéro 17 pendant les années, Marc-Vivien Fouet. Paix à son âme, avant toute chose. C'était un footballeur... bon, j'ai utilisé 17 superlatifs, mais on a appris que c'est extraordinaire. Qualité physique exceptionnelle. Qualité humaine qu'on a su évaluer après sa disparition. Donc pendant qu'il était là, non? Parce quand on utilise un gars qui est dans son quotidien, qui est bon, on ne se rend pas compte, c'est quand on perd qu'on se rend compte du vide qu'il crée. Il était très discret. Oui, mais c'est pareil. Pour nous, c'était normal, sa discrétion. C'était le quotidien. Ouais. Mais il a laissé, outre sa veuve et ses 3 enfants, un grand vide dans le football camerounais. Pas simplement au milieu de terrain, mais je pense qu'il aurait montré certaines choses s'il avait pu mettre en place sa fondation, centre de formation ou d'école de foot, je ne sais pas exactement. Sa famille, bien entendu, le regrette en premier lieu, mais nous-mêmes, même si ce n'est que secondaire, sportivement, ça a été une grosse perte. Et il est irremplaçable. Marco Jeudi 26 juin 2003. À Lyon. À Lyon. Ouais. Cette disparition nous a tous secoués. Ouais, on en parle encore et tous les ans, le 26 juin, il y a toujours un rappel. Patrick, est-ce que tu comprends que les autorités camerounaises aient laissé ce que Marc-Vivien Fouet essayer d'installer dans son village et laisser ça comme ça à l'abandon? Disons que ça aurait été le meilleur hommage que de poursuivre et laisser ça à sa famille, à sa descendance. Il y a eu beaucoup de problèmes derrière sa disparition. C'est difficile aussi de gérer les choses. Est-ce que je le comprends? Oui et non. C'est pas une charge induite pour le gouvernement camerounais. Ça peut sembler normal, et il me semble que ça aurait été normal, mais au final, ce qui m'ennuie le plus, c'est que son décès a laissé trop de tiraillements qui ont duré trop longtemps, du juridique sur du juridique. Et je pense que le gouvernement camerounais aurait pu trancher plus vite. Aurait dû et pu trancher plus vite. Mais quoi qu'on ait fait, on ne peut pas nous le ramener. Ça, c'est plus ennuyant. Ah là, il n'a pas pratiqué la langue de bois. Oui, le gouvernement camerounais aurait dû trancher plus vite dans cette affaire-là. C'était la raison d'État aurait dû primer. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, nous allons remettre un peu de la joie dans cette affaire. Nous allons attaquer la dernière partie qui concerne les champions d'Afrique. Les CAN. Que représente pour toi ce premier trophée majeur avec les Lions indomptables du Cameroun? Extraordinaire moment qui est né plusieurs mois avant. Je me souviens quand même d'un truc, Patrick. En 1998, octobre 1998, les Lions jouent les éliminatoires pour cette CAN 2000. Et votre premier match, c'est contre le Ghana. Vous prenez 3-1 face au Ghana. L'unique but, c'est joué marqué par Salomon Olembe. Salut petit papa. Et tout le monde se dit au Cameroun, cette équipe n'ira jamais loin. Qu'est-ce qui apporte la transformation qui vous permet de gagner par la suite? Ça, c'est le pessimisme ambiant. Hein? Ceux qui ne croient pas qu'on sera capable d'accueillir la CAN 2019. On est en plein Cameroun. Il n'y a pas de problème. J'explique donc. Ouais. Défaite contre le Ghana. 3-1, quand même. Alors je me souviens, je devais être blessé. Je n'avais pas joué ce match. Et j'ai été choqué quand j'avais appris le résultat.
Ouais, crois-moi, j'étais à Libreville au Gabon. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et longtemps, je me suis enorgueilli du fait que cette défaite ait eu lieu à Douala. Ah bon? Parce que la cuvette est infranchissable. Ouais. À Yaoundé, à Mfandena, on ne perd pas. C'est fini, là, les 72, là. On ne perd pas à Yaoundé. Ça, c'est bien ça. Même en décembre dernier, avant de partir à la CAN, il y a eu ce match contre le Zimbabwe. Dernière minute, le Zimbabwe l'a marqué. Dernière minute, il ne marque pas, on ne gagne pas à Yaoundé et ça durera. Je veux que ça dure. Ça, c'est bien ça. Je veux que ça dure. Ça, c'est bien. La dernière défaite à Yaoundé, tu avais 2 ans quand c'est arrivé et plus jamais. Et puis donc... Vous allez à cette canne-là. Donc au final, oui. Au final, on se... Au final, le Ghana sort des poules car on décide d'une co-organisation Ghana-Nigeria. Ah, c'est ça l'histoire. Ouais. Voilà pourquoi vous vous retrouvez 3 dans la poule et vous vous qualifiez parce que le Ghana qui vous a fessé est sorti et devenu co-organisateur. Et vous allez la gagner quand même. Ouais, mais... Qu'est-ce qui a changé? Rien ne dit qu'on se qualifie pas. C'est pas parce qu'on perd le match qu'on se qualifie pas. Comment? Jackie. Si les gens perdaient le match, un match et ils ne gagnaient pas, ça sort. Oui, voilà. On fait ça comme ça. D'accord. Qu'est-ce qui a changé en route? Le nouveau coach? Oui. Pierre Lechantre? Notamment, oui. Nouveau coach, système de jeu maîtrisé, équipe soudée. Alors, pas d'administration, hein, on a toujours les mêmes problèmes. Ouais, les mêmes problèmes. Mais on a été capable de passer outre. On n'a pas crié au scandale qu'on nous a fait monter dans l'avion militaire pour rejoindre le Nigeria. Non, on est une nation qui doit repartir en avant. et on a un sélectionneur qui a réussi à tirer le meilleur parti du groupe qu'il avait, réellement. Est-ce que tu peux comprendre qu'une équipe de football qui a pour premier adversaire sa propre administration arrive à braver et gagner le tournoi quelques semaines après? Tu peux comprendre cela? Je peux faire te poser à toi la question. C'est parce qu'une équipe, c'est constitué de personnes. C'est d'abord constitué de personnes, d'individualité. Ça dépend de la philosophie des gens qui sont sur le terrain, plus que de ceux qui sont en train de les gérer administrativement. C'est aussi simple que ça, je pense. Ouais, mais c'est un peu trop basique, un peu trop quand même simple. Tu vas me dire pourquoi? Non, parce que tu peux pas nous expliquer. Non, parce qu'on se retrouve quand même à aller. Je prends un exemple, partir en Libye en pensant jouer le vendredi, alors que le match est le dimanche. Quand même. Parce qu'on a des dirigeants qui sont tellement incompétents qu'ils ne sont pas capables de lire un fax. Des dirigeants incompétents. Qui dit qu'on joue le dimanche. Alors, en fait, et donc on prend un avion, on arrive 2 jours avant, mais en fait c'est 4 jours avant les Libyens. Oui, non, mais bien sûr. Qu'est-ce que vous faites là? En fait, la première nuit on la passe dehors. Dehors, tu m'entends ça? Ouais. Ah oui, quand même. Donc, avec ça, on n'est pas censé gagner des matchs. Patrick, comment vous faites mais contre la Libye, on gagne 3-0. Comment vous faites? Ah oui. On gagne 3-0. Bon, ben donc, comment vous faites? La question alors. Comment vous faites pour vous remettre sur pied, psychologiquement parlant? Comment vous faites? Contrairement à ce qu'on croit, le Cameroun est béni. Oh non, s'il te plaît. Tous les talents qu'on a, on ne devrait même pas le voir, puisqu'il ne devrait même pas éclore avec tous les... La mauvaise administration. Ouais, mauvaise gestion, administration. Oh, pitié. Ouais. Non, on a fait des exploits et quand je parle d'exploits, voilà. je pèse mes mots. Tout à fait. Est-ce que c'est là que vient le premier but de la finale? Sur le Stadium. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que le premier but, quand il y a la faute, c'est pas. C'est pas Taribo West. C'est pas Taribo West qui fait la faute. Donc c'est un duel comme il y en a eu beaucoup dans ce match. Dis donc. On est fatigué. 3 semaines de compétition, la chaleur. Ce jour-là, l'adversité, on se roulerait, on a tout un public hostile. Il y a tout ce qu'il faut pour perdre. 2 heures de combat pour aller les terminer au tir au but. Ça, on parle beaucoup de quelque chose, et je le reconnais humblement, dirais-je. C'est qu'on parle beaucoup de génération dorée, de ce que l'on veut.
2000 penalty, 2000 penalty, 2002 penalty. Si on ne gagne pas ces 2 CAN et ces Jeux Olympiques parce qu'on perd au penalty, je ne suis pas sûr qu'on parle de nous longtemps. On parle pas de ceux de 86 qui ont perdu aussi au but. Hein. Le Sénégal Ouais. qui n'a jamais gagné de CAN, on ne dirait pas, ils n'ont pas gagné de CAN. Le Nigeria, chez elle, on aurait dit, ils ont logiquement remporté. C'est une habitude. L'Espagne en finale. On parle même pas les Javi, Gabri, Aranzubia, Angulo. Ouais. Il y avait du monde. Oui. On va dire c'est logique. Oui. Et qu'est-ce qu'on allait dire finalement de nous là? On parle de bien. Moi je sais, ok, j'ai ces titres-là, mais au penalty, si on ne les gagne pas, ils se passent. Bon, eux aussi, ils auraient pu gagner aussi. Bon, écoute, hein. Non, je dis Surtout, vu simplement comment eux, ils étaient traités, les Nigérians, chez eux, mieux traités que vous qui avez atterri en cargo militaire. Non, mais ça, c'est pas grave, ça. Comment vous faites là, ce jour-ci, vous avez l'hostilité contre vous. Nous ressentions, nous supporters au quartier l'hostilité. D'ailleurs, à Libreville, les Nigériens avaient construit un cercueil. Ils avaient déposé dessus un lion qu'ils ont couvert le vert ou jaune. Ils faisaient le deuil des lions indomptables 2 heures avant le match. Oui, c'est pas grave. Vous avez cette hostilité-là qui est générale. Et vous arrivez à vous extirper de cette hostilité-là et mener 2-0 quand même. Ben, sinon, on s'appelle l'avion indomptable. Il y a quoi sur notre torse? Voilà. Tu vois? C'est pas un guépard, là? Ça, c'est sur le cœur de départ. On te dit sur le cœur. Lion indomptable. En plus, lion. Non, Là, tu l'as là. Oui, lion indomptable. Ah, j'avais oublié que je l'ai sur moi. Donc, non, c'est important. Il y a, avec le temps, un esprit ou un état d'esprit qui se transmet, tout simplement. Oui, qui perdure. Depuis 1972, ça n'a pas changé. Ça fait 45 ans cet état d'esprit. Et là, depuis le 31 octobre 1972, date à laquelle le président Amadou Ahidjo dit, à partir d'aujourd'hui, bon, via son ministre des Sports, vous n'êtes plus les lions du Cameroun, mais les lions indomptables du Cameroun. Cet esprit s'est installé. 45 ans, ça dure. Comme quoi, la parole. Et ce jour-ci, lorsque le Nigeria égalise avec Okocha qui dit ça ne va pas se passer ici, ça ne va pas. Est-ce que Rigobert Song n'a pas joué le rôle que tu as eu l'habitude de jouer en disant aux gars, calmez-vous? Calmez-vous, ils vont aller nulle part. Parce qu'on l'a vu faire ça, vous dit calmez-vous. Si, il a aussi son rôle, oui, il a raison. Il a raison. Il vous a galvanisé, hein, en vous disant, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, bien sûr. Ne paniquez pas, on va y Bien sûr. aller. Mais moi, j'étais en finale. Et toi, tu ne perds pas de finale. Est-ce que tu as vu le Mboma? Ah ouais, ça c'est... Chers téléspectateurs, Mais en 2000... appelez tous vos enfants Mboma. Vous voyez ce que ça produit? En 2000, Oui. Bon, moi, c'est le nom de famille. Hein. quand on passe les quarts de finale contre le Brésil, j'appelle ma Ça, c'est femme. les Jeux Olympiques déjà, oui. J'appelle ma femme, à Parme à l'époque, et je lui dis... Alors, dans le contexte, il faut comprendre qu'elle est à Parme. En Il Italie. faut aller jusqu'en Australie, Oui. seul. Seul. Il faut laisser les enfants à la garde, parce que sur 3 jours d'aller-retour, c'est pas comme donner à la babysitter et puis on repart. Et je lui dis, tu viens pour la finale, parce que la finale, je vais la remporter. La finale des Jeux Olympiques. Ah, c'est Je bien. lui dis ça après les quarts, pas après la demi. Après les quarts de finale Entendez-moi. contre le Chili, je crois. Oh, Non, après les quarts de quarts. finale contre le Brésil. Contre le Brésil, oui. Après, on doit jouer Et quand je lui dis ça, je lui dis, viens pour la finale, parce que la finale, Tu écoutes ça? par définition, je vais la Tu gagner. vas la gagner. Alain Boma, quoi. Donc, Le gars est trop fort. Eh oui. elle prend un billet d'avion. Je me rappelle que le billet d'avion m'avait coûté plus que la prime qu'on nous a donnée pour gagner l'avion. Et, C'est vraiment... et quand on arrive à la 83e, il me semble, en demi-finale contre le Chili et qu'on prend un but, Oui. Tu regardes ta femme, tu te dis qu'elle a acheté le billet. je suis là comme ça, je dis bon, là, je n'ai pas payé le billet d'avion pour qu'elle vienne voir la médaille de bronze. Je comprends la rage dans le but que tu marques. Et donc derrière, qu'est-ce que j'ai fait? La valeur psychologique. Voilà. J'ai pris le ballon, j'ai posé le ballon, j'ai dit au gars, on va marquer. Ouais. Je savais pas que je marquerais.
Ouais. Mais j'ai dit, on va On va marquer. marquer. Et tu sais pas que tu provoquerais le penalty Et derrière. derrière, il se passe Quand tu vois ces ce match, événements-là. il a presque gagné seul. Ce gars. Et on gagne le match dans le temps réglementaire. Temps réglementaire, Alors que en 3 minutes, l'espoir à ce moment-là, c'est d'arriver à la prolongation. Et donc on gagne ce match. Et quand ma femme, donc je l'appelle, parce que c'est pareil, on n'est pas réseaux sociaux, internet. Il fallait appeler à l'époque. Il fallait appeler tout ça, je lui dis ouais c'est bon, waouh, youpi, youpi, youpi. Et après elle monte dans l'avion pour faire un aller-retour de folie, elle a fait 48 heures. J'avais une amie journaliste, Dominique Larèche, qui était sur place, qui l'a hébergé. C'est pas que je pouvais pas payer un hôtel, mais il fallait trouver un hôtel quand on est sur la fin des Jeux Olympiques. Ouais. Déjà des livres. Et donc elle a pris l'avion, elle est arrivée, quoique avec les dirigeants qui n'avaient qu'un seul billet dans toute la compétition à mettre à disposition. Les dirigeants camerounais. Ils ont réussi. Comme d'habitude. Ils ont réussi à se louper à ce moment-là. Donc heureusement, on a réussi à la faire entrer au stade. Après, c'est toute une histoire. Il faudrait mettre en avant certains dirigeants et compagnie qui ont vu la scène et qui ont réagi. Et puis, voilà, la joie. Et puis, on repart à Paris avec la fatigue. Direction stade Saint-Denis. Stade Saint-Denis, quelques jours après. Donc, voilà. Ça, c'était la CAN 2000 et les Jeux Olympiques 2000. Les deux Parlent de la même chose. Alors, sur un, j'ai Salif Keita et Rigobert. Tu veux présenter aux téléspectateurs? Oh non, je regarde. Et l'autre, d'accord. Ouais, les voilà. deux parlent de la même chose. La CAN du Mali, on est en 2002. On est avec le grand Salif Keita, une des légendes du football africain, Rigobert Song. Une transmission. Et la continuité pour nous. Alors, deux événements, c'est le fait de gagner 2 CAN consécutives. Ça, c'était déjà vu, mais c'est notable. Pour moi, ça ne s'était pas encore vu. Oui, Car les CAN que l'Égypte gagnait en 57 et 59, là où on joue à 3, là, pour moi, c'est on l'avait déjà vu. Mais surtout qu'il y avait cette bêtise qui était répétée. Le Cameroun n'est pas bon à la CAN des années de Coupe du Monde. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas comme... C'est vrai, 1982, elle avait été nulle en Libye. Oui. 1990, c'est Mabouan qui nous sauve lors du dernier match contre le Kenya en marquant. Mais il n'y a pas eu 28 CAN avant la Coupe du Monde. Et on parle de 2 exemples ou 3. Ça veut dire des exemples. Ils en font on en fait une tradition. Et toi, tu dis on en fait une tradition. On en fait une tradition. Moi, je dis, excusez-moi, jusqu'à preuve du contraire, on est la meilleure équipe du continent. Si vous voulez nous le prouver, vous allez nous le prouver, mais sur le terrain. Quand on a gagné la CAN 2000, on jouait derrière, on se déplaçait ou on recevait, c'était 3-0 le tarif. D'ailleurs, tu as envoyé l'équipe de Côte d'Ivoire en prison, là. 3-0. Tu arrives, 3-0. On s'en va, 3-0. On ne discutait pas. On tapait tout le monde les uns après les autres. J'ai dit qu'il a envoyé l'équipe de Côte d'Ivoire en prison parce que le 3e but qu'il marque contre la Côte d'Ivoire, dès que les Ivoiriens rentrent, Robert Gueye leur dit allez, caserne militaire, tout le monde. Allez chanter à l'hymne. cause de ton 3e but. Salut mes frères Ivoiriens, tu peux saluer les Ivoiriens, hein, car l'émission passe sur... Voilà, l'émission passe sur Ivoire Business, donc tu peux saluer les Ivoiriens. Hein? On est ensemble. Et Alain Guaméné. Ah, salut Alain. De toute façon, le prochain, c'est ça aussi. Donc, Alain Guaméné, parce qu'avec Rigobert Song, c'est une des légendes de la CAN, en nombre de participation. En nombre de participation, oui. Un nombre de sélections extraordinaire pour les deux. Qui a surtout fait un peu mal à mon frère Joseph-Antoine Bell en arrêtant son tir au but à Longo-Miné. Mais pas cette frappe. En 92. Mais pas cette frappe au Ghana. Hein. Non, la frappe au Ghana, il ne peut pas toucher. Je l'ai chambré plus d'une fois. Hein. Est-ce que tu sais que tu étais très critiqué Alain, tu le sais. Je l'ai chambré plus d'une fois. Tu sais que tu étais très critiqué avant ce but-là? Oui, c'est pas grave. Les 2 premiers matchs, on attendait des buts de toi, ça ne venait pas. On dit, mais il marque quand? Le premier, parce que j'avais loupé un but
Voilà. Vous faites contre le Ghana. Ouais, tout le monde disait, mais il marque quand? Je fais une forme de frappe, une de Z, personne m'attaque et finalement, boum, je frappe. Et Alain, il voit le ballon passer comme ça. Et il tombe comme ça. Et il s'écroule comme ça. Mais on ne savait pas que ce but, parce que c'était le deuxième match, on ne savait pas que ce but allait être grandement décisif pour, parce que les 4 équipes finissent à 4 points. Ah oui, pour le goal average. C'est le goal average. Et c'est ce but qui élimine la Côte d'Ivoire à la faveur du Ghana. Ouais. Parce que nous, on a blagué le dernier match avec les 4 points, on se savait qualifié. Oh, c'est quoi? C'est le Togo. C'est qu'une formalité, finalement, formalité, le Togo nous bat. Vous bat, c'est quoi, 2-0? 1-0. 1-0. Et tu vois, cette défaite ne m'est pas restée en travers de la gorge. Oui, Ouais, ben. parce que voilà. Sans conséquence derrière. Alors que la RDC et l'Allemagne en 2002, Ah oui. Mais en 2002, là. ça m'a fait très mal. On revient à Cannes 2002, tu te blesses en quart de finale, hein, je crois bien. Quart de finale, ouais. Quart de finale. Les blessures musculaires. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est le deuil national, tout le monde au Cameroun se dit c'est foutu. Tout à l'heure, j'ai dit que j'allais dire quelque chose quand on avait parlé des Cannes. Oui. Et là, j'en profite. J'attends. On parle toujours de la valeur psychologique. Je vais finir psychologue à la fin. Grâce à GMTV+, je me rends compte que je suis psychologue. Oh, merci. Ah ben oui, hein. Il se passe quoi? Je me blesse en quart de finale et je crois que je vais jouer la finale. Et j'ai 6 jours entre les deux. Wow. Blessure musculaire, très difficile à jauger. On n'a pas les équipements, on ne peut pas faire IRM, même à échographie pour voir Exactement ce qu'il en est. où ça en est. Donc, pendant la compétition, je remarque, je suis titulaire, Samuel Eto'o, on est titulaire, on va pas nous Ça ne toucher. se discute pas. Ça ne se discute pas. Mais quand même, on voit qu'on a des remplaçants qui bossent. Ah oui. Joseph Désiré Diop, et qui encore à l'époque? Payas Ndiefi. Pius Ndiefi. Pius Ndiefi, ouais. De Sedan à l'époque. Et je vais voir Payas, et je lui dis, avant de me blesser, je lui dis, je vois ce qui se passe, ne te décourage pas, tu sais pas, c'est peut-être toi qui vas nous donner la canne. Wow. Dieu. Mais ça, c'est plus que de la psychologie. Parce que le coach, même le faire jouer dans les matchs d'entraînement, il l'oublie. Donc en gros, il l'efface psychologiquement, mais sans s'en rendre compte. Oui. Il n'avait rien contre lui. C'est pas intentionnel. Je suis sûr. Oui, pas comme vous intentionnel. prenez Mais ça, je le vois. vous prenez tous les coachs à 2 balles, là. Willy Schaffer. Mais ça, je le vois. Et sur un entraînement, je suis un peu fatigué, je demande au coach de me mettre de côté. On fait des jeux, le machin. Et au moment où je sors, je vois Payas s'habiller et le coach appelle quelqu'un d'autre. Et là, je vois que le gars est anéanti. Et c'est là que je vais le voir et je lui dis, t'inquiète. Et après, derrière, il y a le quart de finale, je me blesse, et sans rien dire, il se retrouve à jouer la demi-finale. Ouais. Parce que il doit jouer. Et c'est lui qui marque 2 buts ce jour-là, je crois. Et quand Comme il l'a dit. et comme je l'ai dit, ça a été C'est lui. c'est lui enfin il joue en finale, etc. Donc finalement, Voilà le remplaçant des remplaçants qui te marque 2 buts en demi-finale. Salomon Olombe marque le 3e. ouais. Non, attends. Salomon marque 1. Je crois que Feu marque, Vienfo marque 1. Et puis Ndiefi aurait marqué un truc comme ça. Ouais, enfin Voilà, un truc comme ça. Et en finale, ce gars tient la dragée auto-sénégalais. ah oui. Mais au Mali, oui. Quand je retourne au Mali, l'un des joueurs dont on me parle le plus, c'est Payas. Ben oui. C'est l'homme qui a éliminé le Mali en demi-finale. Il leur a fait très mal. Quand le Mali a su que je ne jouais pas, Aïe. il fêtait. Il pensait que ça y est, C'est fini. C'était bon. 3-0. 3-0. 3-0. Sanction. Vraiment, c'est comme Le fameux 3-0. c'est comme ce 3-0 je reviens désolé, qu'on met en demi-finale au Ghana à la Tunisie. Au Ghana. Contre la Tunisie en 2000. Là. Au Ghana, ouais, en demi-finale. Ils ont Chokri et Ouaer dans les buts, je me souviens. Ouais, Chokri, ouais, l'emblématique. Une tête sur un centre de Jérémy, encore lui. Exceptionnel. Ils avaient une vraie équipe. Il y avait vraiment match.
3-0. Mais il y a vraiment eu match. Hein. Ouais. Il y a vraiment eu match. Mais le score. Le 3-0 final. À l'époque, Ali Zitouni jouait déjà comme avant dans Ouais. cette équipe-là. Ali Zitouni. Il faut que je reparte donc Très bon joueur. il faut donc on revienne en 2000. On était en 2002. 2002, On était En 2002, oui. Et donc il y a cette victoire qui est une confirmation surtout. Mhm. Et puis après un choix qui peut se comprendre. On est 22 à partir, et on est 21 à se retrouver sur les 23 à la Coupe du Monde 5 mois plus tard. Qui sont les deux éliminés déjà? Non, un éliminé ou blessé je pense, parce qu'il reprend tout le monde. Je me souviens que Winnie Schaeffer m'appelle, je suis à Sunderland à l'époque, et il me dit, il a posé la question à 2-3 autres, bon j'imagine Marco, Kala et Rigaud. Il me dit, c'est pas que tu es sélectionneur, mais qui tu mettrais dans cette équipe. Il nous appelle, il m'appelle, il faut pas que non plus, je pense qu'on avait une complicité telle que. Il nous appelle, nous les leaders ou capitaines. Et il pose cette question. Et moi, je lui réponds, Bernard Tchoutan. Et il me dit pourquoi. Je lui dis parce que Bernard Tchoutan est un joueur, je peux le dire, qui m'a fait marquer beaucoup de buts. Ouais, Bernard Tchoutan. Donc qui a été décisif pour le Cameroun. Mais malheureusement, il n'a pas eu droit à la récompense. Ah ouais. Parce que je pense qu'il aurait dû effectivement faire au moins une Coupe du Monde. Et donc là, on parlait d'une Coupe du Monde, et moi je lui ai dit qu'il fallait la. Bon, il n'a pas considéré, mais après, moi je me souviens plus. Je crois qu'il y avait un joueur qui s'était blessé. Il avait rappelé tout le monde, mais il avait décidé de ne pas prendre Bernard Tchoutan. De pas chambouler le groupe surtout. Enfin chambouler, non chambouler. Oui. Ça fait toujours mal de faire partir. Le football est ingrat quand même, parce que Le quand tu football regardes est ce que parfois Bernard ingrat. Tchoutan a fait dans cette équipe nationale en 97, Ah ouais. contre le match contre le Togo à Yaoundé, jusqu'à moins 5 minutes, tout le monde pleure que vous êtes à 0-0 contre le Togo. Il y a ça, il y a aussi. C'est Tchoutan qui il y a aussi- libère la maison. Il y a aussi au mois de juin, je le sais parce que c'est juste après la naissance de ma fille. Ouais. On déclenche la naissance de ma fille le 2 juin et dans l'après-midi, je prends l'avion pour aller jouer le week-end qui suit contre l'Angola Chez eux. là. chez eux. Chez eux, oui. Et on fait À Luanda. on fait 1-1 et on a beaucoup de mal dans ce match. On a beaucoup de mal. Et c'est un débordement de Bernard qui élimine 1, 2, 3 joueurs sans en retraite. Ouais. J'ai plus qu'à toucher. le ballon. Pas plus qu'à. Et le reporter au Cameroun te dit: oh, ce Tchoutan, il va nous tuer, ce Tchoutan. Il va nous tuer, ce Bernard Tchoutan. Il attend toujours les dernières minutes. Pense à nos cœurs, Bernard Tchoutan. Salut Bernard. J'espère que tu viendras bientôt, là. Ton frère Leblanc te salue. Ah, non. C'était énorme. C'est comme si ce gars, pendant 80 minutes, voire 85 minutes, marchait sur le terrain, ne faisait rien. Mais dans les dernières minutes, tout le temps, on va te prendre des ballons. Et lui, il pousse dedans. Et il y avait un autre qui a marqué contre le Togo, c'était 2-0. À Yaoundé, c'était 2-0. Je sais plus si c'était le Togo ou le Zimbabwe. Non, c'était le Togo. À Yaoundé. Dernière minute là. Bon, C'est le Togo. limite entre la main et il y a peut-être. Non, c'était la main de Dieu. Oh, la main de Bernard. Salut. Voilà. Au final, il dit. Ah, non, c'est pas possible. Je me souviens de ce jour-là. Mhm. La cuvette. Oh là, la cuvée de Fandena. Et surtout, le Chaba était fâché. Ouais. Parce que jusqu'à 85e minute sans but contre le Togo. Je ne sais pas ce qui nous arrive si on ne gagne pas ce match. C'est bien Cameroun. Le stade était fâché. C'est bien Ah bah Cameroun. oui. La cuvette, le Shabbat. Oui. C'est vrai que le monde était fâché, c'est-à-dire. Il dans les yeux, genre. Fâché. Très, très fâché. Si les gars ne gagnent pas ce match, je ne suis pas certain qu'ils sortent du stade ce jour-là. Je pense que c'est à peu près ce qui nous arrive, c'est à peu près ce qui est arrivé au Lyon quand ils ne se qualifient pas pour la Coupe du Monde 2006. 2006, ouais. Je pense que... Où on va brûler la maison au quartier des gens. La sortie du stade aurait été aussi houleuse.
Et qui débloque ce match-là? C'est ce Bernard Toutan que quand tu on est veux rentré dans les vestiaires, on s'est rendu compte qu'on est passé à côté de quelque chose. Ouais. Il pouvait y avoir des émeutes. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Mwafo, j'espère que vous avez aimé cette émission avec Patrick Mboma, Patrick Magique Mboma pour apprendre le confrère français, le stratosphérique, le périphérique, ou je sais pas quoi, ajouter d'autres superlatifs derrière. Comme je suis certain que vous l'avez aimé, allez le dire aux autres et abonnez-vous sur jmtvplus.com, apportez-nous un peu d'argent pour qu'on grandisse, n'est-ce pas? Hein, Patrick? Effectivement, rejoignez JMTV+. Ouais. Merci beaucoup, à très bientôt. Salut. Ciao, ciao. Ciao, ciao.